atypique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Voilà. Bon, alors bonjour Laurent Saïm. Pendant de très nombreuses années, vous avez été journaliste correspondante permanente aux États-Unis de iTélé, accrédité à la Maison Blanche. Vous posiez les questions, vous faisiez les enquêtes, vous cherchiez les réponses, vous mangez des burgers. Et là, je redécouvre. Elle est sérieuse. Lucas Soulet, la choucroute. Non, mais alors, il y a quelque chose, parce que bon, moi, je suis pour tout dire et de manière très simple, etc. En faisant évidemment attention à ce que je dis, mais c'est quand même un très beau pays, la France. Voilà. Et quand je fais mon marché le samedi, j'habite pas très loin de quelqu'un qui fait partie de votre émission. Oui, elle habite à côté de chez moi. D'ailleurs, on habite ensemble. Tu peux le dire, chérie, t'inquiète, mon amour. Et donc, quand je fais mon marché, je suis, mais voilà, il y a un patrimoine culinaire qui est là. Il y a vraiment des choses qui sont très belles. Que vous redécouvrez, en fait. Que je redécouvre et je me dis, c'est pour ça aussi que je suis rentrée auprès d'Emmanuel Macron, parce que cette France. À cause du marché. Non, à cause d'une certaine, même si c'est dur pour beaucoup de gens, et j'ai conscience de la difficulté, mais il y a quand même, quand on a beaucoup voyagé comme moi, quelque chose en France qui est exceptionnel et que j'ai envie de préserver et de défendre. Une âme française. Alors Laurent Saïm, vous êtes un peu dans la situation d'une vache qui, après avoir regardé passer les trains, se se retrouve à conduire un TGV. En fait, vous êtes passé de poil à gratter à pommade anti-démangeaison. Ouah, très joli. Ok, donc comme je... Ok, j'accepte. Alors vous qui êtes... Comment vous faites Laurent Saïm, vous qui êtes parfaitement bilingue pour ce nouveau poste, vous avez pris des cours de langue de bois avec option langue de vipère? Non, langue de vipère, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis assez sensible et j'essaye justement de pas pratiquer la langue de bois. J'ai vraiment une question sur Emmanuel Macron. Vous qui le connaissez bien, vous pouvez peut-être nous mettre dans la confidence, Laurent Saïm. Je sais que c'est secret, mais est-ce qu'il a vraiment un programme? Je voulais amener. Oh, le programme d'Emmanuel Macron est là. Comment ça se fait qu'on ne le connaisse pas? Alors, vous voyez, c'est un programme extrêmement précis. Donc, on dit souvent ci et ça. Donc, par exemple... Mais vous n'allez pas nous lire les programmes d'Emmanuel Macron. Non, mais... On a que 20 minutes d'émission, Laurence. Parce que voilà, sur des choses qui sont importantes, dans, encore une fois, un monde de plus en plus difficile, eh bien, il y a des choses qui sont très précises. Et je voudrais dire à tous les gens qui nous écoutent, justement, n'écoutez pas les gens qui disent il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Le programme, il est précis. Il a été cadré budgétairement. Il est complet. On sait ce qu'on fait et on est prêt et on est crédible. Et vous rigolez pas, hein, parce que... Non. Vous avez un regard, mon vieux, ça fait peur. Non, mais défend son j'ai toujours été comme ça. Moi, je revendique d'être une femme passionnée quand je m'engage dans quelque chose. Tu m'étonnes qu'Obama finit par dire oui, c'est bon. Je vais la faire l'interview à la folle. J'ai des questions de fond. Quand même. Vous allez voir, là, ça va bien toucher le fond, vous allez voir. Il est sympa, Manu? Ah bah voilà. Oui, absolument. Je vais répondre par oui et non. Ou non. Et il a des défauts, Emmanuel Macron? Oui. Lesquels? Joker. Oh non, mais comment vous voulez qu'on vote pour un homme si on ne connaît pas ses défauts? C'est comme dans un couple, avant de s'engager, il faut savoir... Bah non, tu dis pas tes défauts au début. Si, c'est important. C'est pour ça que c'est peut-être en couple. Je suis restée 25 ans en couple, hein, tu peux pas en dire autant. Ah non, je n'ai pas 25 ans. Laurent Saïm, est-ce que c'est en interviewant Emmanuel Macron que vous avez réalisé que vous étiez séduite? Ça a été quoi, un coup de foudre idéologique? Comment ça s'est passé? Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire autre chose que du journalisme pour différentes raisons. Parce que les 8 ans de la fin d'Obama, les multiples campagnes que j'avais suivies, j'avais envie de m'investir autrement. Tiens, si j'allais proposer mes services à Macron. Donc vous appelez? Donc j'ai téléphoné à la personne, j'ai retrouvé dans mes emails le nom de la personne qui m'avait obtenu l'interview, avec qui j'avais négocié, et j'ai appelé cette personne en lui disant bonjour, je n'appelle pas en tant que journaliste, j'appelle en tant que citoyenne, je me pose beaucoup de questions sur mon avenir et j'ai envie de rentrer en France, et je me demande si je ne pourrais pas mettre mes compétences, mes connaissances de la manière dont certaines choses se font dans la vie politique, parce que j'adorais couvrir la politique. Est-ce que ça peut pas intéresser Emmanuel Macron? Et voilà. Et vous envoyez un mail? Non, j'envoie pas de mail. J'ai téléphoné. Téléphoné en voilà. disant ça. Et la personne me dit vraiment, mais c'est pas pour une demande d'interview. Et je dis non, ce coup de fil n'est pas un coup de fil de journaliste. Oh là. Voilà. Ça rigolait pas. J'ai eu mon rendez-vous rapidement. Là, j'ai vu. Donc vous avez rencontré Emmanuel Macron suite à ça? Donc j'ai rencontré très rapidement Emmanuel Macron. Combien de temps après ce coup de fil? Je l'ai rencontré 3 jours plus tard. 3 jours plus tard. Moi j'ai appelé, il m'a toujours pas rappelé. Ouais. Non, mais vous avez. Voilà, mais parce que j'étais j'étais sincère, j'étais honnête, il a repéré ça. Et vous avez parlé combien de temps alors quand vous êtes vus? Et on s'est parlé
une demi-heure. C'était le 22 décembre. Et je lui ai dit, voilà, je sais pas comment je peux vous aider, mais j'ai vraiment envie de vous aider. Voilà, on Et là, a il vous a dialogué. Et il m'a proposé des choses, et puis il m'a demandé une nuit de réflexion. Oh, mais elle fait peur. Là. Dis donc, il m'a proposé des choses, il m'a dit une nuit. D'accord, s'il faut passer par là. Venez En même temps, avec Emmanuel Macron, c'est pas une corvée. Et j'ai dit non, je suis sûre de moi. Et il m'a dit une très jolie phrase, il m'a dit non, il faut toujours réfléchir une nuit avant de prendre une décision importante. Donc, voilà. Et donc le lendemain matin, j'ai rencontré son directeur de cabinet. Emmanuel a dormi sur vous. Et il m'a dit, vous êtes sûre? Et j'ai dit oui, je suis absolument certaine. Et à ce moment-là, Emmanuel Macron a ouvert la porte. Il m'a dit, je suis vraiment ravie que vous nous rejoigniez. Et je lui ai dit, j'espère que je vous apporterai quelque chose qui vous permettra de gagner une élection qui me semble difficile. Shabadabada.